Je dirais que c'est plutôt un quartier assez sympathique qui contraste un peu avec le trafic et les nuisances parisiennes, on va dire. Si on habite depuis 14 ans, c'est qu'on s'y plaît bien. On a déjà déménagé 2 fois, mais voilà, c'était pour rester à Alfortville. Du coup, on est très content d'habiter ici. Il y a quelques incivilités comme partout. L'autre jour, il y a une voiture qui s'est retrouvée sans ses pneus. C'est une ville qui est très animée, qui est quand même vivante. Bon, concernant côté sécurité, ça va, tout se passe très bien. La sécurité, ça peut aller. De ce côté-là, apparemment, il n'y a pas trop de problèmes. Sécurité, du côté où on habite, on n'a pas de gros soucis. On peut entendre qu'il y a une poubelle, il y a eu feu, mais vraiment côté sécurité, je ne vais pas vous mentir, je me sens bien. Je peux sortir, rentrer tard en transport, j'ai jamais eu de soucis. En général, ça se passe bien. J'ai vu que c'était une ville qui était pas mal engagée, tout ce qui était écologie, niveau vert. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je pense notamment au tri des déchets, à la possibilité de fournir, de rapporter son compost par exemple sur des différents points. Il y a pas mal de commerce bio, ce genre de choses. C'est une ville assez engagée, c'est assez agréable. Il y a eu la création du pôle culturel que je fréquente assidûment. Surveillance un peu dans les écoles aussi, manque un petit peu de personnel dans les infrastructures pour les enfants. Et sinon, je trouve que c'est une ville assez dynamique et assez à l'écoute quand même des gens. Personne de mon âge, il y a des choses bien. Par exemple, hier, je suis allée au cinéma, gratuitement. Je trouve qu'Alfortville a beaucoup évolué, il y a beaucoup de constructions qui se font, des bâtiments qui ont été détruits, également de nouvelles rues qui ont été faites et aussi également beaucoup de commerces qui se sont installés ici, donc beaucoup d'évolutions assez positives. Ça se construit beaucoup, surtout sur les quais et même je trouve qu'il y a pas mal d'immeubles qui se construisent beaucoup plus qu'avant, quoi. Ça pousse comme des champignons. Il faut pas faire trop de béton parce que là on en fait beaucoup. Moi j'ai très peur, vous voyez, que les petits pavillons dans lesquels nous sommes, dès que quelqu'un va mourir ou que ça va être en vente ou qu'il y ait une préemption qui se fasse là-dessus pour construire un immeuble. Ça c'est un peu mon angoisse. Et l'angoisse un peu des gens du quartier aussi. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la population est un peu quand même dense par rapport à il y a 10 ans en arrière. Plus d'espace vert, ouais, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de structures, donc beaucoup de béton. Donc c'est sûr que oui, de l'espace vert serait beaucoup mieux s'il y en avait plus. Donc cruellement d'espace vert. Je trouve que tous les espaces ont été utilisés pour de la construction. Petit effort qui est fait au niveau de la verdure, on en voudrait toujours davantage, et des espaces où on puisse se reposer, faire jouer des enfants par exemple. Améliorer le beau parc qu'il y a en face de la mairie parce que c'est un peu... c'est pas très beau quoi. Je vais dans les autres parcs, je fais « Oh, ils sont super beaux par rapport à ceux d'Alfortville ». Mais c'est vrai que je viens souvent ici, j'aime bien, mais c'est vraiment pas beau. Manque de fleurs. Un petit parc, nous dans notre quartier, on a le petit jardin de l'abbé Pierre qui est bien sympathique. Plus de parcs pour les enfants, je trouve que du côté nord, je ne sais pas côté sud, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de parcs pour les enfants. Moi je trouve que pour les enfants, on a le parc là, pour moi il est petit, côté nord, parce que quand il fait beau, c'est surpeuplé. Le parc de la mairie, on se marche dessus. Non, je ne pense pas avoir toutes les informations. Je lis le BMO, enfin ça ne s'appelle plus BMO je crois maintenant. Voilà. Donc ce petit journal-là en entier, je regarde Facebook tous les jours. Au niveau de la communication, ça c'est sûr, Alfortville, c'est bien. On est au courant par rapport au MAG ou même sur Internet, les réseaux sociaux, ils sont très actifs. Il y a le MAG qui paraît tous les mois, alors je le lis tous les mois. La seule chose, c'est que généralement, j'apprends les événements dans le MAG qui ont eu lieu le mois dernier. Donc du coup, effectivement, il n'y a pas du tout d'anticipation.
À part 2 ou 3 événements dans l'année, moi tout ce qui se passe sur Alfortville, en général, je l'apprends dans le mag quand je vois les photos passer. Tout ce qui est information, on reçoit un petit book dans la boîte à lettres, dans les mois, donc tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont fait, voilà. On est au courant. Il y a même les photos de nos enfants, parfois à l'école, dedans. On est content. On le garde. On reçoit du courrier et d'ailleurs j'ai été surprise parce que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins et je trouve qu'on a reçu beaucoup de courriers justement pour nous informer de ce qui se passe. Là je sais qu'il y a l'accueil des nouveaux arrivants. Enfin, voilà, on reçoit des lettres régulièrement qui nous expliquent même ce qui change au niveau de l'école pour le petit. Donc ça c'est bien. Non, je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe pour le moment à Alfortville, mais j'aimerais bien être à la page, comment dire. Bon, je sais qu'on m'avait déjà contacté il y a quelques années, ça remonte peut-être à 3-4 ans, pour un sondage, c'était par téléphone. Donc j'avais répondu à toutes les questions. Bon, depuis, ça n'a pas changé. On est informé par les réunions de quartier, mais ce que je reproche, c'est qu'on a l'impression, on nous laisse parler, on nous laisse dire ce qu'on a à dire, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de suite, qu'il n'y a pas de suivi à ce qu'on peut dire dans ces réunions. Parce que quand j'ai eu à le faire, oui, j'ai été écoutée.